En ce premier dimanche de l'année 2019, j'aimerais nous emmener dans un texte dans l'Ancien Testament sur la vie de Joseph. La vie de Joseph, fils de Jacob. Vous connaissez l'histoire, on pourrait dire tellement de choses, on pourrait faire une série de messages, on pourrait prêcher là-dessus toute l'année. Il y a tellement de belles choses à dire sur cette histoire, mais vous la connaissez, je la résume rapidement. Alors que Joseph a été vendu par ses frères, jaloux, pour être esclave, finalement, se retrouver esclave en Égypte. Il va se retrouver dans la maison de Potiphar, rappelez-vous, la maison de Potiphar, l'Égyptien, chef des armées et de Pharaon. Et finalement, il va se retrouver en prison après que la femme de Potiphar ait tenté d'abuser de lui. Il va se retrouver en prison après qu'elle l'ait accusé à tort d'avoir tenté d'abuser d'elle. Et là, il va passer 7 années en prison. Accusé injustement, innocent. Il va se retrouver pendant 7 années en prison. Avant à la fin de ces 7 années, tout à coup, interpréter un songe que Pharaon a fait, rappelez-vous, 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et le Pharaon ne comprenait rien à ce songe qu'il avait reçu. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ce n'était pas juste un rêve, comme on peut en faire parfois, qui a ni queue ni tête, et puis je me lève le matin, il n'y a rien à chercher, à réfléchir à quoi correspond ce rêve. C'est juste un rêve. Là, il sentait bien que c'était un songe, qu'il y avait quelque chose de particulier. Quelque chose de spécial, mais il ne comprenait pas la signification. Et Joseph va donner l'explication de ce rêve. Et lorsque Pharaon va entendre l'explication de Joseph, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose sur cet homme. Et alors qu'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose sur cet homme, il va dire, je ne peux pas me passer de lui. Ce serait trop bête de me passer de lui. Alors finalement, il va le nommer dans les hautes sphères des dirigeants du pays d'Égypte. Joseph va se retrouver dans les hautes sphères des dirigeants de la puissance numéro 1 mondiale à cette époque-là. Waouh! Et rappelez-vous, ce songe voulait dire qu'il y allait avoir 7 années d'abondance dans le climat. 7 années d'abondance, de récolte dans les champs, qui seront suivies par 7 années de vaches maigres, de sécheresse dans le pays. Et parce que Joseph, animé par l'Esprit de Dieu, avait pu anticiper cela, alors ils ont pu faire assez de réserves pendant les 7 années de vaches grasses, d'abondance dans le pays. Ils ont rempli des greniers, ils ont rempli des réservoirs de graines en prévision des 7 années de désert, de vaches maigres, des 7 années de sécheresse. Et c'est là qu'en Israël vont prendre place cette année de sécheresse, aussi en Israël. Et donc, toute la famille de Jacob, les frères de Joseph, qui pendant toutes ces années-là ont continué à vivre leur vie nomade, leur vie de gardien de troupeau en Israël, vont se retrouver eux aussi dans la sécheresse, à plus savoir quoi donner à manger à leurs bêtes, quel pâturage aller, il n'y avait plus rien, plus d'herbe, plus rien. Et alors, tous ces peuplades-là qui vivaient, qui sont retrouvés dans la sécheresse et finalement à manquer de tout, sont tournés vers l'Égypte où dans les greniers étaient pleins et remplis pour aller demander si on pourrait se procurer chez vous, vous qui avez tellement fait de réserves, et les frères de Joseph vont se retrouver là face à lui. Mais ils ne vont pas le reconnaître. Certainement qu'il avait changé, certainement qu'il devait être habillé à la mode égyptienne. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ne l'ont pas reconnu. Et je vous passe les détails de la rencontre, mais Joseph va se mettre à les tester pour voir s'ils ont changé. Eux qui avaient été si méchants avec lui. Eux qui l'avaient vendu comme esclave. Et pour cela, il va garder le petit frère, Benjamin. Le petit dernier des fils de Jacob est l'unique dernier de Rachel.
Il va le garder. Et alors à ce moment-là, Judas, qui était un des frères, qui était un de ceux qui l'avaient vendu comme esclave, Judas va se mettre devant Joseph à supplier. Non, je te supplie, prends pas Benjamin, prends pas notre petit Ben, prends-le pas, je te supplie, notre père Jacob ne le supporterait pas. Laisse-moi, moi, être emprisonné à sa place. Et là, Joseph comprend que ses frères ont changé, comprend qu'il s'est passé quelque chose. Eux qui l'avaient vendu comme esclave à une caravane de marchands qui passaient par là et qui avaient fait croire à leur père Jacob qu'il était mort. En tuant une bête, en prenant son sang et le mettant sur les vêtements de Joseph, regarde, il est mort. Jacob a pleuré son fils en pensant qu'il était mort toutes ces années. Alors lisez avec moi la suite, on va lire ensemble la suite. Vous êtes avec moi? Nouvelle Vie de la Prairie, ça va? Quelle passionnante parole de Dieu. On est là, on continue s'il vous plaît, verset Genèse 45, verset 1. Donc on est dans ce contexte-là. Joseph est face à ses frères, ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, alors il se dévoile, il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Et quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit, imaginez-vous. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Tu vois ce que je veux dire? Troublé dans sa présence. Joseph, verset 4, dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, c'est moi, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. » Et là, certainement qu'un frisson a dû parcourir leur dos. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Maintenant, ne vous affligez pas. Ils voyaient bien qu'ils étaient affligés. Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! L'interprétation, là, il a réussi à faire un profond pardon au fond de lui-même, cet homme-là. Verset 6, « Voilà 2 ans que la famine est dans le pays maintenant, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Suivant. Là, je te nourrirai, qu'il y aura encore 5 années de famine, et tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Regardez, c'est moi Joseph. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et il pleura, et Benjamin pleura sur son cou, et il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui et le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Suivant. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Et prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai tout ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. » Tu as cet ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Wow. L'année 2019 sera faite de choix. Tout comme l'année 2018 a été faite de nos choix de vie. Et au milieu de la tourmente de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, voyez-vous de quoi je parle quand je dis tourmente? Tout va vite. Tout va si vite. On se fait si vite taper par la tourmente.
Il y a cette question que personne ne peut éluder ce matin, tasser, mettre de côté. Que ferais-je de mon temps en 2019? Et c'est le titre de mon message ce matin. Quel temps pour 2019? Et je ne suis pas venu vous parler de météo. Que ferais-je de mon temps en 2018? Qu'as-tu fait de ton temps en 2018? En as-tu gagné? En as-tu perdu du temps? Et que vas-tu décider de faire, d'en faire de ton temps en 2019? On dit toujours que le temps file, que le temps c'est de l'argent, qu'on ne peut pas racheter le temps. Ce qui est derrière, c'est fait. C'est fini. 2018 ne reviendra plus. Waouh! Quand on réfléchit de cette manière-là, ça porte à réflexion. Et on ne peut pas s'en aller dans cette année 2019, on ne devrait pas s'en aller dans cette année 2019 tête baissée, sans réfléchir. On ne peut pas se permettre de commencer cette année 2019 sans réfléchir à l'essentiel. Sans réfléchir. Je ne peux pas commencer cette année 2019 sans vous apporter un message de cet ordre-là. Et suivez-moi bien ce matin. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu profond. Dans la réponse que chacun d'entre nous, on va donner à cette question-là. Un puissant enjeu. Parce que nous vivons dans un monde où tout va vite. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où le prince de ce monde, l'ennemi de nos âmes, Satan, essaye de semer le doute. Dieu nous l'a dit ce matin déjà. Essaye de semer le doute pour nous faire dévier du plan que Dieu a prévu pour nous. Va essayer de semer le doute dans ton esprit dans cette année 2019, pour essayer de t'éloigner du plan que Dieu a prévu pour ta vie, d'essayer de te faire sortir de l'appel que Dieu a prévu pour ta vie. Alors il y a un enjeu, oui, il y a un enjeu sur cette question ce matin. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre notre entendement ce matin, pour nous faire comprendre, pour nous faire saisir, mais nous faire choisir aussi. Choisir en ce début d'année. Les bons choix de vie, les bons choix de gestion de notre temps. Alors je vous pose cette question ce premier dimanche de l'année. Comment vas-tu gérer ton temps en 2019? As-tu une stratégie? Y as-tu pensé? Nos journées auront encore 24 heures. Elles ne vont pas s'allonger parce qu'on est en 2019. Et les possibilités qui s'offriront à nous de nous noyer dans toutes sortes d'activités vont encore déferler sur nous comme les vagues sur le bord de la mer. J'étais poétique ce matin, moi. 2-3 m'ont suivi, c'est pas grave, je vais continuer. Une de mes requêtes de prière pour cette année 2019, mes amis, pour ma propre vie, c'est de faire le moins de choses possibles sans que ce soit Dieu qui me le demande. Et je ne parle pas ici de me brosser les dents le matin après une bonne sauce à l'ail ou de mettre ma ceinture de sécurité lorsque je conduis mon auto. Je ne parle pas de ces choses-là. Mais de chercher à pratiquer ce que Dieu me demande de faire et d'arrêter de faire ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Vous me suivez? Il est possible, même dans le monde chrétien, même dans l'Église, de faire 1 million de choses. Mais où est ta place? Quels sont tes dons? Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Où est l'appel sur ta vie? On peut faire toutes sortes de choses, même pour Dieu, dans une pleine bonne volonté. Mais Dieu ne nous a pas demandé de les faire. Et quand on fait ça,
C'est comme si on passait du temps à autre chose, qu'on investissait notre temps à autre chose que là où Dieu nous aimerait réellement, là où ça aura un impact réel et puissant, parce qu'il y a un appel de Dieu sur chacune de nos vies. Et ma prière pour cette année 2019, c'est que chacune d'entre nous, puissions rentrer de plus en plus pleinement dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies, afin que nos vies soient efficaces, afin qu'elles soient réellement efficaces pour le royaume de Dieu, afin que l'Église soit efficace, afin que l'épouse soit réellement efficace, qu'elle brille d'une réelle lumière dans ce monde qui a tellement besoin que l'Église soit un phare dans la nuit. Alléluia. Je vais grandir dans l'écoute de Dieu dans cette année 2019 pour être au bon moment, là où Dieu me veut. Et je te souhaite cela de tout mon cœur. Ce sujet, il est primordial pour chacune d'entre nous. Parce qu'imaginez-vous, l'inefficacité d'une église en 2019, dont les membres perdent leur temps à toutes sortes de choses futiles qui ne sont pas dans le plan et la volonté de Dieu. L'inefficacité, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que Dieu veut. Où une inefficacité, où chacun brasse de l'air sincèrement. Inefficace. Mais imaginez-vous, dans l'autre sens, l'efficacité d'une église dont les membres s'engagent au bon endroit en investissant leur temps pour le royaume de Dieu, là où Dieu les conduit, là où Dieu les appelle. L'église serait d'une redoutable efficacité pour faire avancer le royaume de Dieu en 2019. Alléluia! Alors on peut choisir, comme les frères de Joseph, comment eux faisaient, de garder une vie d'itinérance. Une vie où je vais m'approvisionner à Dieu seulement lorsque j'en ai vraiment besoin. Où je lis ma Bible quand j'en ai le temps. Où je vais à l'église quand j'en ai envie. Où je prie lorsque mes plans ne vont pas comme je l'avais prévu. Une itinérance. Où je vais me nourrir un peu ici, un peu là, où je mène ma vie comme bon me semble, et seulement lorsque les difficultés m'atteignent, je pense éventuellement à aller vers Dieu. Je m'approvisionne ici et là, une itinérance. C'est tellement facile aujourd'hui. C'est tellement facile aujourd'hui. Ça prend place dans nos vies, même sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et tout à coup, c'est la famine. J'ai plus de force, les vaches maigres. J'ai plus de force. C'est ce qui arrive lorsqu'on est privé de nourriture, les vaches maigres. On n'a plus de force quand on n'est plus nourri correctement. Plus la force, plus l'envie tout à coup, plus l'envie même des choses de Dieu. Tout à coup, ça s'éteint tranquillement. La sécheresse prend place dans mon cœur. Plus le goût de lire la Bible, plus le goût de m'approcher de Dieu. À quoi bon finalement ? Des choses bien plus fun dans ce monde. Notre cœur n'est plus atteint par les choses de Dieu, ne souffre plus pour ceux qui souffrent, ne souffre plus pour les perdus, se déchire plus pour les opprimés. Il n'y a plus de soif de la présence de Dieu, n'aspire plus à l'épouse. Il n'y a plus trop envie de se bouger, de servir Dieu. Et c'est la sécheresse, c'est la misère et c'est l'apathie spirituelle qui prend place alors. Et tout ça a commencé avec un relâchement dans la gestion de son temps. Voyez-vous, ça commence toujours par un relâchement dans la gestion de notre temps. Tant qu'on consacre à Dieu priorité dans nos vies. Ça commence toujours par ça. Ça paraît si peu grave au début. Et finalement, ça nous amène à une sécheresse, des vaches maigres. Ça nous amène à devoir aller quémander ailleurs, aller quémander dans d'autres pays.
C'est vous qui avez un peu, est-ce que vous pourriez me donner un peu à les quémander ici et là comme les frères de Joseph? Joseph dira à ses frères, « Dieu m'a envoyé devant vous. » Slide 7. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. » Il y a une clé dans ce verset, suivez-moi bien, il y a une clé dans ce verset ce matin. Je crois que Dieu a exactement le même désir pour chacun d'entre nous dans cette année 2019. Exactement ça. Il désire nous faire subsister, pas juste nous faire survivre, nous faire subsister, nous faire vivre une grande délivrance dans notre façon de vivre notre vie chrétienne, notre façon de la vivre au quotidien, une délivrance, quelque chose qui est libérateur, quelque chose de nouveau, quelque chose où on va pouvoir vivre une nouvelle liberté. C'est ça qu'il désire pour chacun et chacune d'entre nous. La définition du mot subsister dans le dictionnaire dit ceci, subsister veut dire persévérer dans l'existence. Je persévère à exister, à continuer à être. Subvenir à ses besoins essentiels, continuer d'être, exister encore malgré les transformations et l'effet du temps. Waouh! Exister encore, je suis encore quelqu'un, je n'ai pas disparu. Il y a quelque chose d'une vie qui est là, il y a quelque chose d'une abondance qui est là, malgré les changements de ce monde, malgré les tempêtes, malgré peut-être certainement les changements qui prendront place et les surprises et les choses que tu n'avais pas prévues, et les choses que nous n'avions pas prévues pour cette année 2019. Malgré cela, pouvoir passer au travers des épreuves, des victoires, des combats dans cette année 2019 et de subsister malgré tout, d'exister encore malgré cela, de continuer à être, de continuer à vivre, de passer au travers de cela sans que ces choses ne m'atteignent véritablement. Je ne parle pas ici d'un déni, de faire comme si ça ne m'arrive pas. Non, non, mais de pouvoir passer au travers de nos vies, au travers des épreuves de nos vies, en étant tellement appuyé sur Jésus, tellement confiant en lui que je suis capable d'être, je suis capable d'exister encore. Je ne suis pas à moitié effondré quelque part en attendant que la mort vienne me cueillir. Non, je suis capable de passer au travers de ça, appuyer sur Jésus, peut-être avec un peu de crainte et tremblement, parce que oulala, c'est pas facile de vivre cela, mais appuyer sur Jésus parce que lui est capable de nous porter, lui est capable de nous faire subsister, lui est capable de nous délivrer de nos ennemis, il est capable de nous amener plus loin de nos vies dans cette année 2019. Alléluia! J'ai trop vu en 2018 de personnes passer à côté du plan de Dieu pour leur vie. Des personnes qui faisaient plus envie de survivre au temps qui passe, qui n'avaient plus envie de survivre au temps qui passe. Ballottées par les vents, les marées de la vie, ne sachant plus sur quoi ni sur qui s'appuyer. Laissez-moi vous dire ce matin, mes frères et sœurs, en ce début d'année 2019, que Dieu a un autre plan pour nos vies qu'un plan de survie. Il a un autre plan pour ta vie qu'un plan de survie. Il a un autre plan pour ta vie, mon frère, ma sœur, qu'un plan de survie. Il a plus pour toi. Il a une délivrance. Et si c'est ton cas ce matin, que tu as l'impression de survivre, laisse Dieu venir te délivrer. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Si tu subsistes ce matin, il y a en lui une délivrance qui t'attend. Délivrance de cette façon de penser. Qui est une façon de survivre. Je fais juste survivre. Il a plus pour toi. Il a plus pour nous. Il a cette capacité de nous faire subsister, de rester solide, de savoir qui on est en Jésus au milieu de ce monde qui nous chahute dans tous les sens parce qu'on aura choisi de nous cacher tout près de lui, de marcher à ses côtés dans tous les domaines de nos vies.
Il est possible de sortir de ce monde d'itinérance spirituelle. De ne plus être ballotté à gauche, à droite, de cette instabilité émotionnelle qui rejaillit sur nos couples, sur nos familles, et sur nos finances, et sur notre mentalité. Il est possible de sortir de là, même d'une instabilité dans notre service pour Dieu. Je fais ceci, cela, sans me poser la question si je suis dans le plan de Dieu. Nous serons appelés de plus en plus dans les temps qui viennent à discerner la voix de Dieu. Écoutez bien ceci ce matin. Nous serons le peuple de Dieu. Dans les temps qui viennent, nous serons de plus en plus appelés à être dans la présence de Dieu pour discerner et entendre la voix de Dieu. Au milieu de toutes les voix des hommes, au milieu du brouhaha de ce monde et du prince de ce monde, de l'ennemi de nos âmes, qui vont se faire de plus en plus assourdissantes avec le temps qui passe et les temps de la fin qui se précisent autour de nous, de plus en plus assourdissants. C'est déjà pas mal actuellement, mais ça va aller encore en s'accentuant. Alors là, au milieu de ce brouhaha, si nous n'avons pas appris à nous arrêter pour entendre la voix de Dieu, du bon berger, et lui demander son avis dans les décisions de nos vies, à marcher dans ses voies, à écouter sa voix, je ne donne pas chair de notre peau. Si on n'a pas appris à faire cela. Alors voyez-vous comment la gestion de notre temps, cet début d'année 2019, est primordiale pour nous qui nous appelons chrétiens, qui sommes les enfants de Dieu. C'est primordial. C'est primordial. L'itinérance n'est pas une fatalité. Tu peux te fixer en Jésus en 2019. T'attacher à lui. Tout comme les frères de Joseph sont allés chercher Jacob, leur père, qui les a amenés jusqu'au pays de Goshen. Et qui se sont fixés là, qui se sont posés là, qui se sont enracinés là. Avoir un style de vie qui demeure près de la source. La source de nourriture était là à ce moment-là. Près de la source. Un style de vie qui demeure en Jésus en toutes choses. Alors, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont les racines s'enfoncent dans la terre. Et cet arbre-là porte du fruit dans sa saison, nous dit la parole de Dieu. Il porte du fruit dans sa saison. C'est le psaume 1 qui nous parle de ça. Le prophète Jérémie reprendra ça dans une de ses prophéties. Il porte son fruit en sa saison, cet arbre-là, parce qu'il est posé, parce qu'il est enraciné, parce que ses racines descendent près de la source. Le courant d'eau qui coule, la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit lorsque tu vas prier, lorsque tu vas dans le lieu secret et que tu te tiens dans la présence de Dieu pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, que tu tiens près de Dieu pour ta propre vie. Seigneur, je ne passerai pas cette année 2019 si loin de toi comme en 2018. Seigneur, j'arrêterai de négliger ta présence, Seigneur. Oui, c'est vrai, des fois, je me retrouve dans mon lieu de prière, puis j'ai épuisé mes paroles, je ne sais plus quoi dire. Comment prier, Seigneur, apprends-moi à prier. Les disciples ne savaient pas comment prier. Ils sont venus vers Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il leur a appris à prier. Seigneur, que cette année 2019 soit une année où j'apprends à prier. Apprends-moi. Oui, j'ai un peu honte. Oui, ça fait des années que je suis chrétien, puis je te fais cette prière-là. Apprends-moi à prier, c'est pas grave, Seigneur, parce qu'il y a un désir dans mon cœur de m'approcher le plus près de toi en 2019. On a vu ensemble dans la parole de Dieu ce matin, Pasteur Mathieu nous l'a partagé. Il y a quelque chose qui s'est allumé dans mon esprit, il y a quelque chose qui s'est allumé dans mon être intérieur. Je ne passerai pas 2019 comme j'ai passé 2018, trop loin de toi, Seigneur. Oui, je vais le dimanche à l'église, oui, je lève des mains, mais je sais au fond de moi-même que je n'ai pas consacré le temps qu'il fallait en 2018, que j'ai négligé tout ça, Seigneur, 2019, une autre année, Seigneur. Pas une année de plus comme ça, Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, je me tiendrai dans ta présence, je te laisserai m'abreuver, Seigneur. Je te laisserai venir remplir ma vie, je te laisserai même venir me corriger, Seigneur. Seigneur, je veux te ressembler, Seigneur. Change-moi, que cette année 2019 ne soit pas la même année que l'année 2018. C'est ma prière. J'ai fait cette prière cette semaine avec Nicole, en pleurant devant Dieu, on a prié ensemble. On a dit, Seigneur, plus loin avec toi dans cette année 2019.
Seigneur, merci pour 2018, je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour cette année, merci pour tous les bienfaits, Seigneur. Je suis capable de les voir, je suis capable de compter les bienfaits de Dieu. Mais Seigneur, plus loin, cette année 2019, amène-moi plus loin. Transforme-moi encore, rends-moi plus semblable. Il y a trop de domaines encore dans ma vie où je ne te ressemble pas assez. Seigneur, aide-moi dans la patience, aide-moi dans ceci, aide-moi dans cela. Seigneur, nos combats personnels, chacun d'entre nous, on les connaît, tu les connais tes combats. Seigneur, je veux progresser en 2019. Je ne veux pas arriver à la fin de l'année puis j'ai l'impression qu'elle a passé de nouveau comme ça puis que finalement, je suis comme au même point de départ que quand j'ai démarré l'année, à la fin de l'année. Non, non, Seigneur. Je veux progresser, Seigneur. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui transforme, Seigneur. Fais-le pour moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Joseph l'a dit à ses frères, il y a une autre option que l'itinérance. Il y a une autre option que l'itinérance. On peut choisir d'aller habiter, d'aller se poser, d'aller s'enraciner près de la source de nourriture. D'y rester, d'y demeurer, de prendre des choix cette année. Cette année, je serai plus dans ta présence, Seigneur. Cette année, j'utiliserai plus mon temps. Je choisirai, c'est des choix de vie, je choisirai d'utiliser plus mon temps pour venir dans ta présence. Tant qu'on y est, tant qu'on y reste tout proche de sa présence, on ne manque de rien. Comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Psaume 1, vous le lirez chez vous. Dieu désire que tu portes du fruit en 2019. Parce que tu auras choisi ce matin d'agender ton temps pour plus de Jésus dans ta vie en 2019. Alors, tout comme 1 + 1 font 2, c'est certain. Parce que tu choisiras de te planter près de la source, près du courant d'eau. C'est impossible autrement. Dieu fera porter des fruits à ta vie. Ton feuillage ne se flétrira pas. Ce que tu feras réussira. Parce que tu tireras ta source dans la présence de Jésus. Y aura-t-il des moments où tu t'asseoiras pour prier et que tu ne sauras pas quoi dire? Oui, il y en aura encore. Y aura-t-il des moments où tu t'asseoiras dans la présence de Jésus parce que tu auras choisi ce matin de prier et puis que tu n'auras pas vraiment le goût? Oui, il y en aura. Y aura-t-il des moments où tu choisiras d'aller dans la présence de Dieu prier que tu auras envie de faire autre chose? Oui, il y en aura. Y aura-t-il des moments où tu auras choisi de prier et il y aura toutes sortes d'autres possibilités qui viendront comme une conspiration pour essayer de te voler ces temps-là? Oui, il y en aura. Faudra-t-il faire preuve de discipline? Oui. Faudra-t-il faire preuve de persévérance? Oui. Ne pensez pas que parce que je suis pasteur, tout ça vient facilement. Je me lève le matin et je dis à ma femme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et que je surfe sur une vague de bonheur, de bienséance, que j'ai la laine fraîche en me levant le matin, comme ça, bam. Ça demande de la discipline puis de la persévérance pour chacun, chacune d'entre nous, pour moi. C'est pour ça que j'ai commencé ce message en vous disant que 2019 sera faite de choix. Sera faite de choix. Que vas-tu choisir? Qu'allons-nous choisir? Qu'allons-nous choisir ce matin? Il y a un enjeu spirituel. Il y a un enjeu spirituel. Et lorsque je vous regarde, j'anticipe déjà le combat qui va prendre place dans votre vie, dans vos pensées.
Alors que vous allez choisir ce matin de dire avec moi, je le crois, je l'espère de tout mon cœur, plus de Jésus en 2019. Discipline et persévérance. Mais j'anticipe déjà les combats. Comme quand tu t'inscris au gym en début d'année. Au bout de 2 semaines, on ne t'y voit plus beaucoup. Déjà. C'est exactement la même chose. Dans 2 semaines, tu auras toutes sortes d'excuses qui vont te venir en tête, mais ça va monter d'un naturel et d'une rapidité, tu vas voir ça. Toutes sortes d'excuses qui vont monter. Pas le temps pour ceci, j'ai plus le temps pour cela, puis si je passe constamment, et puis j'arriverai plus à ces pieds, il faut aller faire l'épicerie, puis ceci, cela, il faut amener les enfants ici. 2019 sera faite de choix. 2019 sera faite de choix, mes amis. Je prie de tout mon cœur que tu fasses les bons choix pour t'emmener plus loin. Il y a quelques années en arrière, alors qu'on était chez nous en Suisse, de notre maison, une photo qui va apparaître. C'est notre petite maison suisse, hein? Pas celle de derrière, celle de devant. Quand même. Joli village, j'étais pasteur d'une église à 15 minutes de là. On était un peu retirés, un grand verger. C'est beau, là. On avait une vue sur les Alpes, magnifique. Et cette année-là, en fin d'année, on avait décidé d'aller visiter des amis à nous dans la région parisienne pour aller fêter Nouvel An avec eux là-bas. Et en quittant, ils annonçaient une météo assez clémente, pas trop froid. J'ai décidé de mettre le chauffage central de ma maison qui était chauffé au mazout, comment on dit ici? Ça va, vous me comprenez? Le truc qui est tiré du pétrole, tu vois ce que je veux dire? Donc je mets mon chauffage au minimum. Et donc, on part chez nos amis, on fête le Nouvel An avec eux, on revient de Paris, 6 heures de route, on revient de Paris, et on arrive chez nous, il fait nuit, c'est genre le 2 ou le 3 janvier, quelque chose comme ça, il fait nuit, et on rentre dans la maison, il fait froid, mon ami, le chauffage s'est mis en mode, je sais pas, en mode veille, il s'est mis en mode, je veux plus chauffer. Et donc, on rentre dans la maison, il fait aussi froid dedans que dehors. C'est des vieilles maisons avec des grosses pierres. Mes murs, je sais pas en pouces, mais 50 cm d'épaisseur, chaque mur autour de la maison, comme ça. Et c'est super les pierres. Quand elles sont chaudes, elles rediffusent la chaleur. Mais quand elles sont froides, mon ami, ça fait longtemps pour chauffer une maison. On parle de pratiquement 24 heures pour réchauffer la maison. Et que là, moi, je renclenche le chauffage central qui se remet à chauffer, mais c'est trop lent. Alors, j'ai un beau poêle à bois, un super poêle à bois, là, en fonte et tout ça, là, beau poêle à bois, gros tuyau. Là, et je me dis, je vais faire un feu dedans. J'aime le feu, j'aime ça, moi, allumer un feu et tout ça. Et que là, j'allume le feu, je me dis, je lance à fond. Je bourre le feu, là, à fond. Je pense à ma femme, je pense à mes filles, j'ai dit, je veux qu'elles soient bien, je veux pas qu'elles restent cette nuit dans la maison, tout ça. Il faut que ça chauffe plus vite, je feu à fond. Puis là, je pars faire d'autres choses dans la maison. Puis là, je reviens en bas, je dis, waouh, comment il chauffe fort, là, ce poêle à bois, là. Il carbure, mon ami, là, ça chauffe. Puis là, je m'approche du poêle. Le tuyau au-dessus du poêle, il commence à devenir rouge, mon ami. Waouh! Ça va fort, mon ami. Wouhou! Et là, je tends l'oreille, j'entends ça crépite dans le conduit de cheminée. Dans le conduit de cheminée, mon ami. Là, je commence à avoir des petites sueurs froides. Je me dis, c'est peut-être un peu fort, on va calmer le jeu, hein, d'accord? On va un petit peu calmer le jeu. Là, j'entends ça crépite, mon ami. J'essaye de mettre au minimum, je baisse un peu le feu. Ça continue à brûler, à chauffer, mon ami. Là, je sors dehors de la maison. Je sors sur le bord de la maison, dans le petit pré sur le côté. Et là, je regarde la cheminée. Mon ami, il y a des flammes qui sortent de la cheminée, mon gars. Ma maison est en train de pogner en feu, mon ami. Les flammes, ça crépite, ça sort au-dessus de la cheminée. Et je me dis, un feu de cheminée, mon ami. Un feu de cheminée. Et là, je me rappelle ce qu'un ami pompier m'avait dit. Il m'avait dit, un feu de cheminée, c'est vraiment dangereux parce que il m'avait expliqué ceci. Il m'avait dit, la suie qui est accumulée dans le tuyau de cheminée avec la fumée qui passe, etc. Si tu ne la fais pas ramener, je ne l'avais pas fait ramener cette année-là, si tu ne la fais pas ramener régulièrement. Non, mais ne riez pas, je ne suis pas... Je n'avais pas fait ramener cette année-là. Et la suie qui s'accumule, lorsqu'elle se met à brûler, son volume se multiplie par 7.
Et c'est pour ça qu'un feu de cheminée, c'est extrêmement dangereux, parce que comme son volume se multiplie par 7, ça met de la pression dans la cheminée, à tel point que ta cheminée, elle peut péter. Puis c'est là que, évidemment, le feu se répand dans la maison, puis que ça met le feu à la maison. C'est ça qu'un feu de cheminée est dangereux. Et moi, je suis là, je suis sur le bord, je vois, là, je suis là dehors, je pogne mon téléphone, j'appelle les pompiers. Mon ami, ils ont été d'une efficacité. Des camions de pompiers, des autos de pompiers, au bout de 5 minutes, tout le monde était là. Les villages alentours, de tous les villages alentours, je pensais qu'ils avaient rarement un peu d'action. Ils avaient pas trop d'action ces derniers temps. Ils se sont dit, un feu de cheminée, là, tu vas voir, tout le monde vient. Les villages, tout le monde, tu sais comment c'est dans les villages, tout le monde à la fenêtre, mes voisins qui allument leur lumière, c'était 1h ou 2 du mat. Imagine-toi, les voisins qui allument la lumière, tout le monde sait que j'ai un feu de cheminée, là, je suis en train de... Non, c'est pour rigoler, c'était un feu d'artifice pour le nouvel an. Rentrez chez vous, fermez les fenêtres, rentrez chez vous. Et là, tout le monde regarde. Et là, moi, je suis là dehors, les pompiers rentrent chez nous, ils rentrent avec le tuyau, mon gars, ils descendent l'étage, ils se retrouvent en bas devant le poêle à bois avec le gros truc. Je me dis, ils vont m'inonder la maison, ça va être une catastrophe et tout ça. Pour l'instant, la maison n'est pas en feu, il y a juste la cheminée qui brûle à l'intérieur. Donc, je dis, oh, doucement les gars, sortez monsieur s'il vous plaît. Nicole et les filles sont comme ça dehors, on est chez les voisins, elles sont parties chez les voisins, puis moi je suis là dehors, et là je vois un gros camion de pompiers, là, le big one, le camion de pompiers qui arrive, l'échelle, mon gars, entre les deux maisons derrière, il fallait s'enfiler, c'était compliqué, l'échelle qui monte, puis là, je regarde sur l'échelle de pompier, je vois le gars, il est masque à gaz, il est habillé avec tout son kit de pompier, mon ami, puis là, dans la main, il a une chaîne avec un gros boulet métallique comme ça, il est comme ça. Mais moi, je suis là, je me dis, waouh, l'équipement. Le gars, il monte sur mon toit, ça glisse, c'est à moitié gelé, c'est l'hiver et tout ça. Il monte sur mon toit, il démonte la partie d'en haut, il démonte tout ça. Puis là, il y a des flammes encore. Le gars, il fait ça, il y a des flammes, il y a des étincelles. Il démonte tout ça. Puis là, il prend la chaîne avec le boulet, et il fait tomber ça dedans. Il fait descendre le boulet pour casser la suie qui avait pris du volume, pour casser le bouchon. Il fait descendre le boulet, bam, ça débouche mon poêle à bois complètement et ça a sauvé ma maison. Et là, j'étais là et je me disais, ça prend quand même quelqu'un de professionnel. Ça prend quand même quelqu'un qui s'y connaît. Ça prend des gens qui savent faire. Ça prend des gens qui sont efficaces dans leur domaine. Imagine si moi, j'avais dû monter sur mon toit. Ça aurait été épique. J'aimerais vous dire, en ce début d'année 2019, nous ne savons pas de quoi sera fait 2019. Mais lui le sait. Et lui est équipé. Il est tout équipé pour nous faire traverser cette année. Tu peux faire confiance comme je pouvais faire confiance à ce pompier-là. Qu'il allait sauver ma maison. Qu'il allait faire le nécessaire et qu'il savait quoi faire pour sauver ma maison. J'aimerais te dire une chose ce matin. Dieu peut et veut sauver ta maison. Il veut te sortir de là où tu en es. De ta situation explosive. Il est tout équipé pour le faire. Tu peux lui faire confiance. Tu vas pouvoir traverser cette année à ses côtés. Si tu choisis de lui consacrer ta vie. Si tu choisis de dire ce matin, plus de toi, Jésus, dans ma vie. Plus de toi, Seigneur. Il est bien armé pour combattre contre l'ennemi à ta place. Il est bien armé, bien mieux que nous. Il est bien équipé. Il est bien entraîné. Pour te venir en aide lorsqu'il y aura du danger. Pour te secourir, pour te conduire dans cette année 2019. Dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles, pour restaurer ton âme. Et la seule chose que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on reste près de lui. C'est qu'on se colle à lui. C'est de nous établir en lui. Parce que c'est la seule certitude que j'ai pour cette année 2019. La seule assurance qu'on a au milieu de ce monde qui se dégrade et qui va se dégrader encore en 2019. C'est lui qui prendra soin de nous.
dans les années de vache maigre. Et si Dieu permet que cette année 2019 soit une année de vache maigre pour toi, laisse-moi te dire une chose, il a des provisions. Il y a des provisions en lui. Il y a des provisions en lui. C'est lui qui t'accompagnera dans tes questionnements. C'est lui qui sera là dans les moments de crise. C'est lui qui sera là dans tes pourquoi. C'est lui qui sera là lorsque tu auras des victoires et qui se réjouira avec toi. C'est lui qui te soutiendra dans tes moments de faiblesse. C'est lui qui t'apprendra à marcher sur de nouveaux territoires à conquérir. C'est lui qui est à l'origine de tout. Et il est digne ce matin qu'on lui donne la gloire. Pas juste en l'applaudissant, mais aussi en se posant concrètement durant cette année 2019 et en lui faisant plus de place dans nos agendas. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui disent, moi c'est moi je veux plus de Jésus pour cette année 2019. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Pas besoin de faire un long appel. Le message a été clair. Alléluia. Plus de Jésus en 2019. Je n'aurai pas l'orgueil de penser que je mènerai ma vie par moi-même tout seul. Que j'y arriverai encore, que j'y arriverai mieux. J'ai tant de fois essayé. Jésus. Alors on va chanter ce chant. On va rechanter J'ai cet espoir. Et on va le chanter tout notre cœur. Et on va consacrer nos vies à Jésus. Amen. Consacre-lui ta vie alors que tu le chantes ce matin. Pas juste comme un chant qu'on a déjà chanté plein de fois puis qu'on a déjà chanté ce matin. Mais comme une consécration à nouvelle, comme une reconsécration à Dieu, comme une prise de décision. Je me disciplinerai cette année. J'agenderai mon agenda. Je me persévérerai durant cette année pour te laisser plus de place, pour te ressembler plus. Je payerai le prix, je sacrifierai ce qu'il faut. Parce que je veux te ressembler plus dans cette année, Seigneur. Aide-moi, aide-nous, Seigneur.